Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment participer à l'Assemblée générale auquel vous avez été invité grâce au module AG Connect. Alors, vous avez reçu donc un mail de notification, un courriel qui vous précise donc les différentes modalités. Nous avons déjà examiné le setup de la plateforme technique dans la précédente vidéo. Et là, on va se connecter maintenant pour démarrer l'Assemblée. Donc, je clique, je définis ma participation si je ne l'avais pas fait avant. Donc là, je vais dire que je serai présent à distance. Je vois que la salle a été ouverte. J'ai un récapitulatif ici de mon assemblée, mais ma seule option disponible, c'est de définir, de rentrer dans la salle. Donc je rentre dans la salle, la première étape, c'est la signature de la feuille de présence. Donc je signe pour ma personne et les éventuels pouvoirs que j'aurai reçus. J'effectue ma signature qui est traquée avec un certificat numérique, je valide. À partir de ce moment-là, je suis rentré dans la salle d'AG Connect et je vais pouvoir participer aux différentes options qui vont m'être proposées. Alors, dans l'attente que le webinaire commence, nous avons cet écran qui s'affiche. Alors, volontairement, c'est dans 212 jours, mais j'ai mis ça au 31 décembre. Voilà, vous avez ici l'affichage de l'écran de l'Assemblée et on va regarder les différentes options qui s'offrent à vous. Donc, vous avez deux petits boutons qui sont en haut là, qui vont vous permettre de savoir qui est connecté et d'avoir ici le nombre de participants et le nombre de tantièmes de la copropriété ou de l'Assemblée qui sont disponibles en temps réel. À tout moment, vous pouvez vérifier ça. Vous pouvez voir l'ordre du jour et où on en est dans les votes. Chaque point qui est voté est marqué comme étant effectué. Et puis, vous avez les différentes options de manipulation de votre écran. Chose qui est assez importante, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir maximiser le chat ou donner plus de place à la vidéo, donc avec le slider qui est ici, qui est disponible sur tous les environnements. Et vous allez, quand vous êtes dans un mode comme ça, vous allez pouvoir ici voir les participants. Donc là, je suis deux fois parce que je suis à la fois l'animateur et l'exemple. Et vous avez un chat. Donc là, je vais chatter en tant que personne participant. Bonjour, je mets un message. J'envoie mon message. Il est reçu ici. Et là, le gestionnaire d'assemblée peut répondre ou répondre verbalement. Voilà. Donc le chat est disponible à tout moment de l'assemblée. Vous pouvez avoir une dernière option ici qui est quand je clique ici, j'encapsule ma vidéo au-dessus du module et je laisse plus de place à l'écran de présentation. L'écran de présentation qui va être animé lorsque le présentateur va activer les outils. Vous allez avoir dans cet écran de présentation la vidéo de la personne. Donc voilà, là je me suis mis en vidéo et je vais pouvoir la détacher et la remettre à ce niveau-là. Alors, autre option importante, vous avez ici un mode plein écran que vous pouvez activer. Alors, quand vous activez ça, la vidéo prend tout l'écran. Il faut faire attention que lorsque l'on est en mode plein écran, on ne peut pas voter. Donc, avant les votes, il va falloir redescendre en mode, je dirais, standard, donc quitter le mode plein écran. Lorsque le gestionnaire d'assemblée va pouvoir activer les votes, alors déjà, il va pouvoir, lui, en fonction de ses choix, se mettre en plein écran ou laisser la vue partielle, et il va pouvoir déclencher les votes. Donc, lorsqu'il va lancer les votes, eh ben, voilà ce qui va se passer. Vous allez voir sur votre écran, là, le gestionnaire lance les votes. Donc, il va ouvrir une résolution quitus au syndic. La résolution arrive ici à l'écran, dans le haut de l'écran. Et lorsqu'il va ouvrir le vote, vous allez avoir un vote qui arrive ici. Vous allez voter oui, non, abstention ou ne pas voter si vous ne voulez pas voter. Lorsque vous allez marquer voter, votre vote va être enregistré. Vous avez cette fenêtre qui va rester plein écran et qui ne bouge pas tant que le vote n'est pas fermé. Et lorsque le gestionnaire d'assemblée va fermer le vote, à ce moment-là seulement, vous allez avoir votre écran qui va se libérer, possibilité de se libérer avec l'affichage des résultats à ces niveaux-là. Vous allez pouvoir fermer votre écran et revenir dans votre gestionnaire d'assemblée. Alors, autre manipulation très importante, c'est la prise de parole. Donc, à un moment, vous pouvez ici soit demander dans le chat je voudrais parler ou poser une question. Vous pouvez activer une main, c'est-à-dire lever la main.
vous avez donc votre statut main levée qui est ici. Et lorsque vous avez levé la main, le gestionnaire va pouvoir vous donner la parole. Donc, lorsqu'il vous donne la parole, chose qui est très importante, il va déverrouiller votre micro et vous allez voir, ne laissez pas la fenêtre statut ici participer. Et donc là, vous avez maintenant possibilité d'activer ou de désactiver votre micro. Alors, si vous activez votre micro, là, vous allez pouvoir prendre la parole. Si vous désactivez votre micro, vous ne pouvez pas parler. Mais le gestionnaire peut vous autoriser d'ouvrir votre micro, mais il ne peut pas l'ouvrir à votre place. Alors, il se peut que votre navigateur vous demande l'autorisation, si vous ne l'avez pas encore donné au moment où vous activez le micro, d'activer justement ce micro, cet équipement caméra. Donc, de la même manière, le gestionnaire peut vous autoriser de déverrouiller votre caméra et à ce moment-là, vous voyez, vous avez un petit bouton rouge ici qui est intervenu pour activer ou désactiver. Donc, comme ça, vous n'avez pas de caméra activable. Ici, le gestionnaire vous enlève la parole, vous ne pouvez plus parler. Là, il vous redonne la parole, vous pouvez parler. Donc, c'est ces interactions qu'il faut voir. Et comment baisser votre main? La seule manière de baisser votre main ici, c'est de cliquer ici et de dire effacer mon statut. Lorsque vous effacez votre statut, votre main a disparu. Donc, voilà les différentes options de manipulation des écrans en cours d'assemblée. Bien sûr, tout ceci est répété au démarrage de l'assemblée pour que tous les participants soient à l'aise avec cela. Bonne journée et bonne assemblée.